Argentine-Brésil, c'est pral choc 14e journée éliminatoire Coupe du Monde dans zone am sud. Deux pigou équipes dans l'histoire Amérique du Sud là, pral face à face. Et dernière déclaration Rafinha mettait l'huile sous du feu pour gros match football ça. Tap Sen, c'est compagnie ça qui permet d'ouvrir l'argent by famille ak zanmi qui en Haïti sans ou pas besoin d'aller dans une maison transfert. Télécharger l'application Tap Sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien zanmi en Haïti, juste besoin de mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débit pour besoin pour faire des actions. Et là, utilisé pour mon code moyen qui m'a Haïti, KIMHAITI, pour gagner $10 bonus sur première transaction. Stream4 TV a bonne opportunité pour garder match football sans problème. Peu importe où vous êtes dans le monde là. Vous avez besoin d'un bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android, iPad ou télévision en chambre ça qui dans le salon. Le Wilby dans 912 436 02 22. Pariage la caille. C'est jouer facile, toucher rapide. C'est plus beau compagnie pour placer paris sportif ou en Haïti. C'est pariage la caille. Digistax, peu importe quand États-Unis, on t'a bien aimé faire le tax en toute étude. Pas qu'une l'autre compagnie pour aller, c'est Digistax. Relais au numéro ça 774 810 5209. Haïti Vision, c'est du pays, l'allo pays. Consommer production nationale, c'est Haïti Vision, du pays, l'allo pays. Argentine-Brésil, c'est pral match choc 14e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Argentine, c'est solide leader là, qui est capable de jouer une qualification dans 14e journée éliminatoire ça. Yo devant tout le monde en éliminatoire là, on a parlé de sélection argentine qui gagne 28 points. Équateur en deuxième position avec 22 points. Brésil en troisième position avec 21 points. Uruguay gagne 20 points. Paraguay gagne 20 points. Colombie gagne 19 points. Donc, il y a 7 points qui séparent l'Argentine de sélection brésilienne. Non? Mais ça pas veut dire que pas de choc. Parce que l'on prend sur le plan statistique, ça, deux équipes ça yo même yo gagné comme bilan. Eh bien, Olé sorti bilan général entre deux sélections ça yo, c'est 105 matchs, 40 victoires pour Argentine, 39 victoires pour Brésil, 26 matchs nuls. Donc, c'est un duel qui l'a depuis des décennies et 105 matchs joués déjà en Brésil avec Argentine. Noël est très équilibré. C'est une grande victoire qui sépare deux pays. Et si nous prenons en termes de quantité de goals, Argentine, c'est 156 goals inscrits contre le Brésil. Brésil, c'est 154 goals inscrits contre l'Argentine. Donc, nous avons une dimension que rivalité, ça, son rivalité qui est extrêmement serrée. Maintenant, depuis 2019, victoire Brésil était fait sur Argentine en demi-finale Copa América. Brésil a battu Argentine encore. Après Copa América, il a joué un match amical. Argentine a battu Brésil. Il a joué en éliminatoire Coupe du Monde. Argentine a battu Brésil. Il a joué dans Copa América finale. Argentine a battu Brésil. Et dernier match qui a été joué, c'était le 21 novembre 2023. Match qui était fini 1-0. 42 fautes. Argentine était battu Brésil 1-0 avec Otamendi qui était buteur contre sélection brésilienne. Donc Brésil pas battu Argentine depuis 2019, pratiquement 6 l'année depuis pas gagné victoire Brésil sur Argentine. Qu'on là. Argentine était sur une victoire difficile dans le pays Uruguay, 1-0. Brésil était sur une victoire difficile à domicile contre la Colombie 2-1 avec Vinicius, qui était buteur victorieux pour la sélection brésilienne. Maintenant,
Si nou gade sa Brésil te fè nan match kont ekip la Colombie, c'est une sélection qui mieux par rapport à Jean Saté avant, donc une progression dans la sélection brésilienne, mais toujours gagné un problème au niveau du milieu de terrain. Et dans la circulation, dans la transmission, dans l'élaboration de jeu, là, il y a un peu de difficulté parce que mi-temps terrain, sélection brésilienne, surtout dans la zone basse là, il y a un peu de difficulté pour transmettre le ballon avec un rythme qui est élevé pour empêcher l'équipe très lente et empêcher l'équipe adverse lui-même dans zone pour la récupérer le ballon, zone pour la faire repli défensif là, pour pas get en fait rapide. Parce que le ou équipe qui est très lente, eh bien, équipe adverse là lui-même, les pas gagner difficulté. Le équipe rapide, équipe adverse là a pile difficulté s'il pas mettre rapidité tout dans la récupération. Eh bien, si nous prenons Brésil qui était joué contre la Colombie, eh bien, mi tante Brésil là t'es pile difficulté, on met tante Bruno Guimaraes, Gerson, eh bien, le Gerson vient sorti, vient gen Joe Linton, eh bien, mi tante rien, t'es quand même il y a difficulté dans transmission ballon, t'es manqué on chef ban. Qui devine faire que des joueurs comme Rafinha, Rodrigo, Vinicius et Avançant là Joao Pedro lui-même était pratiquement inexistant. Inexistence yon ek tako Joao Pedro, li te fait parce que mi-temps terrain Brésil là en termes de production pas capable de porter ballon. Ou capable toujours parler de un attaquant qui obsolète, qui muet devant camp, mais qu'on y là combien de ballons que le joue. Est-ce que attaquant ça lui-même il a capacité, il a habilité pour retourner très très bas pour l'organiser jouer de Jean Lionel Alvarez, Jean Ronaldo qu'on fait là, le prend ballon à la création, le Jean Harry Kane fait li, il pas de capacité ça, eh bien s'il a joué en dedans une équipe côté que pas de circulation, mi terrain très raide, transmission très lente, eh bien, il a une pile difficulté. Maintenant, Argentine lui-même, c'est battre l'équipe uruguayenne 1-0. Bel goal de Thiago Almada, très bel goal. Maintenant, si nous prenons Argentine, deuxième période d'Argentine, c'est très bon, c'est correct. Et je dis à la Argentine, c'est meilleure sélection dans le monde, meilleure sélection en Amérique du Sud. Mais sous mi-temps terrain Argentine, mi-temps terrain Argentine a beaucoup plus de qualité que mi-temps terrain n'importe l'autre équipe qui gagne en Amérique du Sud. Je ne suis pas capable arrogant pour me dire comme ça pour l'Europe. Je ne suis pas capable arrogant parce que rapidement la liste pas monter dans la tête. Je ne suis pas capable de faire avec arrogance. Angleterre monter dans la tête, des grands Rice, Jude Bellingham. Mais en Amérique du Sud, Argentine, pas gagné comparaison, le premier terrain là, l'autre mi-temps terrain. De Paul, Enzo, McAllister, Palacios, et Leclerc, Paredes. Si nous prenons mi-temps terrain Argentine là, avec tout le monde dit là, problème que Brésil a gagné dans le match colombien, Argentine pas gagner parce que il y a un joueur normalement qui est capable de prendre ballon dans la défense. Il est capable de gagner problème inventivité, créativité dans dernier partie terrain dans 25-30 mètres équipe adverse là, mais il est pas gagner problème pour transmettre ballon le défenseur central là, lui-même Otamendi ou bien Couti ou Romero prend ballon li bail partenaire qui pris arabe de lancement McAllister ou bien Enzo. On est là, Argentine avec un Lionel Scaloni, gen pour devoir émission al derrière joueur que normalement si Messi pas là qui capable combiner avec mi-temps terrain yo et Bay Alvarez
ou bien Lautaro Martinez ballon. Maintenant, particularité gagné dans le cas Martinez là, ak Alvarez, contrairement avec deux attaquants Brésil, João Pedro et puis Matheus Cunha, nèg sa yo gen on compte jouer football yo pas gagné par rapport avec deux par Argentine, surtout Alvarez. Qui lui-même leur équipe li gen difficulté, li capable dézoner, li capable faire des appels surtout font attaque là. Li capable font appel côté que c'est latéral la cap ballon, qui droite, qui gauche et lui-même li capable faire back, li vinn participer dans l'élaboration jouet là pour porter inventivité avec créativité que équipe là lui-même li manqué parce que des difficultés pour ballon vinn joindre lui-même. Donc équipe Argentine ça c'est une équipe qui est solide. C'est une équipe qui est extrêmement organisée et son équipe qui défend en bloc. Et c'est une plus grosse qualité que Argentine Scaloni a gagné. C'est défendre en bloc. C'est pas on défend pour défendre, c'est pas on défend côté que moins obligé à faire travail on l'autre. Il y a un seul joueur en de sélection argentine non, que tout le monde est obligé de défendre pour lui. C'est Messi. Mais Messi pas là. Donc, comme Messi pas là, tout le monde a joué le payo le ballon. Et si on dit qui peut force Argentine, m'a dit c'est défense li. C'est pas attaque. Même le Argentine gagné deux joueurs de niveau international comme neuf, c'est meilleur duo avant cette qui gagnait dans la sélection, on a parlé de Argentine, Alvarez avec Lautaro Martinez, mais plus gros force Argentine, c'est solidité. C'est une équipe qui concède peu d'occasions. Et c'est à partir de ce moment où on a une dimension que c'est une grosse machine défensive que l'Argentine a. C'est là où concède peu. Ou qu'à prendre un goal. Mais quand il a combien fois équipe adverse dans le métaux dans une situation compliquée. Maintenant, Argentine va jouer contre le Brésil. Qui ça que le Brésil lui-même doit faire pour le battre l'Argentine? La première chose, le Brésil doit jouer un match total. Total dans le contrôle ballon. Donc, il y a beaucoup plus de maîtrise dans le contrôle ballon, dans l'agressivité, et puis dans la capacité équipe là doit gagner le panier ballon. Pour qui ça moins focaliser en pile le panier ballon, Argentine gagne de très bons manières de balle. Enzo Macalister c'est de très bons manières de balle. Almada sont très bons manières de balle. Je ne pas même besoin de parler de Julian Alvarez, ça me dit Argentine gagne joueur qui fait Brésil mal. T'as fait Brésil mal dans le jeu, t'as fait Brésil mal sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, le goal que Brésil te prend le 21 novembre 2023, c'est un goal sur coup de pied arrêté. Argentine, c'est une équipe qui est très bon sur balle arrêtée. Argentine, c'est une équipe qui est très bon sur balle arrêtée. Qu'on y est là. Là, on va parler de l'aspect collectif question. Il faut que le Brésil ait une très bonne gestion de ballon, il faut que très solide. Et puis, il faut que vous profitez au maximum de l'occasion que vous jouez. Parce que vous ne pouvez pas le joindre en pile occasion. Pas attendre que le match Argentine-Brésil là, le match qui peut aller extrêmement ouvert. Son match qui peut aller haché, son match qui peut aller des fautes, surtout avec déclaration Rafinha. Son match que faut arbitre là, c'est véritable superstar match ça. Dans le bon sens. À savoir, pas négliger, sanctionner les joueurs qui ont fait anti-jeu. S'il le faut, vous gagnez 20 cartons jaunes, même les qui sous bas, même les qui sous bas, qui vous prend carton, il faut que vous baillez. Parce que déclaration Rafinha mettait l'huile sous du feu. Il faut que l'arbitre là, c'est superstar match là dans le bon sens. Qu'on y est là. On nous prend par exemple et aspect individuel question. Je pense qu'on est avec Vinicius Junior, Rodrigo Rafinha. Surtout Rafinha, les mêmes qui dit lui-même, il y a battre Argentine sous terrain, deux au terrain, s'il le faut, la fait goal. Eh bien, moi, j'aime le on est dit, on bagaille, puis le bin business d'elle, et puis c'est lui-même qui décide les matchs. Rafinha qui pour voir ça. Et puis le cas de Vinicius, il faut qu'il y ait un enchaînement bon match pour Vinicius.
Parce que déclic là, c'est pas un match ou bon après ça, il a cherché au pas ou. Faut que Vinicius enchaîne et depuis pas enchaîner, il est clair que critique pour retourner. Et enchaînement Vinicius là, c'est Colombie et puis Argentine. Quand il y a Argentine lui-même, Argentine comme équipe pour le faire rien différent. Argentine habitué à jouer, impact, solidité, agressivité, faire équipe dans peu match là et profiter au maximum de occasions que a gagné dans temps fort par eux, c'est Argentine. Mais quand il a gagné un choix tactique que on est Scaloni capable de faire. Et selon la presse argentine, Argentine t'a supposé non 4-4-2. 11 probable Brésil d'abord avec Bento Nakan, Marquinhos, Murillo, Arania, Wesley qui était très bon dans le dernier match là. Joelinton, André Rafinha, Rodrigo, Mateus Cunha, Vinicius. Pour Argentine lui-même comme sélection, eh bien, Dibou, Molina, Tagliafico, Couti Romero, Otamendi, De Paul, McAllister, Enzo, et puis Paredes, Almada, avec Julian Alvarez. Pour qui ça? Scaloni, c'est un tacticien. Monsieur adapté en fonction de l'adversaire. Argentine tape jeu demi-finale avec Croatie, monsieur était plein mi-temps terrain. Parce que monsieur connaît que bataille mi-temps terrain pour te gagner Croatie, il te maîtriser Modric, Kovacic et puis Brozovic. Là, bataille mi-temps terrain est très important. Parce que si Argentine n'a pas gagné bataille mi-temps terrain, ça facilite le joueur del Brésilien. Ça facilite Rafinha. Rafinha capte dans mi-temps terrain tout. Ça facilite la tâche tout. Et qui dit faciliter la tâche, avant de centre là, normalement, a besoin plus ballon. Quand il est là, si vous gagnez mi-temps terrain, contrôle mi-temps terrain, ou ap mieux joueur d'elle en attaque, ou ap mieux connexion latérale droite avec ailier droit, latéral gauche avec ailier gauche, eh bien, ou même ou ap gagner mes misou dans mi-temps terrain. Mes misou dans match là. Avec capacité Almada et Julian Alvarez gagner pour porter supériorité numérique pour le sortir de 4 à 5 joueurs dans le terrain. Eh bien, c'est 11 probable Argentine, 11 probable sélection brésilienne, 8 heures du soir, heure haïtienne, Argentine-Brésil. C'est pour un gros tonton match avec Argentine, qui c'est favori avec Argentine, qui c'est meilleure sélection qui gagne dans le monde là.